Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui une vidéo qui va être plutôt relax. Vous le voyez déjà par rapport à l'heure à laquelle je la publie et donc c'est tourné le jour même. Et je vais vous faire un petit update sur ce mois de juin, sur ce qu'on prévoit, sur comment ça se passe de mon côté. Mais je vous parlerai aussi d'une leçon marketing et business bien importante, vous verrez. Alors là je vais bouger, me mettre à un endroit un peu plus tranquille. Là je suis sur la rue principale, vous savez, vous connaissez maintenant Shawinigan, vous voyez je suis de retour à Shawinigan d'ailleurs. Donc je vais me poser à un endroit un peu plus tranquille et puis on discute. Bon, je me suis mis sur le grand, immense parking vide de l'Arena de Shawinigan. L'Arena, c'est pour ceux qui connaissent pas, c'est qu'au Québec ou au Canada, le sport national c'est le hockey. Et donc nous, nos stades, c'est des grandes patinoires, donc on appelle ça une arena. Et donc ça c'est l'Arena de Shawinigan, des grandes patinoires qui peuvent accueillir 10-15 000 personnes un peu partout. Donc comme je vous disais, je suis rentré à Shawi, donc là, désolé pour le retard dans la vidéo d'aujourd'hui. Alors on est rentré à Shawi de nuit entre hier et aujourd'hui. Je vous avouerai que ça a été assez sportif ces dernières 48 heures. En plus on a dû faire un petit détour par un outlet pour aller voilà, consommer un peu. Et bon bah écoutez, là on est de retour à Shawinigan pour 48 heures. 48 heures durant lesquelles déjà je vais commencer par me remettre à neuf ma valise avant de partir à Vancouver. Et également demain aura lieu la conférence en direct Devenir consultant. Donc il faut qu'on termine de préparer cette conférence, qu'on termine l'aspect logistique. Je vais renvoyer des petites relances par email à tout le monde pour valider l'événement de demain. Donc ça c'est la première chose, le premier point bien important de ces 48 heures à Shawinigan. Outre la préparation, parce que franchement, bouger comme ça c'est sympa. C'est beau sur Instagram et tout, mais il y a une logistique derrière quand même. Faut prévoir les bagages, manger, parce que manger matin, midi et soir au restaurant, ça c'est pas possible. Donc comment manger correctement en étant en déplacement, ne jamais manquer de rien en déplacement. Et en même temps ne pas toujours racheter plein de trucs quand on se déplace. C'est carrément une logistique que je découvre. Je pensais être prêt. À chaque fois je découvre que je le suis pas à 100%. Donc là, me repréparer pour la logistique de Vancouver. En plus on prend l'avion, donc c'est encore un peu différent. On n'est plus dans la voiture, on n'a plus le coffre plein de trucs inutiles au cas où. Ça c'est la première chose. Et comme je vous disais, voilà la conférence. Alors je vais ouvrir un peu la porte parce qu'il fait extrêmement chaud. C'est orageux, c'est tropical. Le Québec, on dirait pas comme ça. Tout le monde imagine le Québec comme un pays super froid. Mais en vrai, vous savez, l'été, c'est tropical. N'importe qui vient ici, qui n'a pas d'habitude, est choqué par à quel point c'est humide et chaud l'été. C'est dingue. Pas pour rien qu'on a des méga forêts. Donc ça, c'est le petit programme pour les 48 heures. Et puis donc, dans la nuit de mardi à mercredi, on repart pour Vancouver. Donc Vancouver et Banff. Donc pour ceux qui connaissent pas, Banff, c'est... vous avez sûrement vu des TikTok là-dessus et tout. C'est le lac Louise. Vous savez, le lac magnifique avec l'eau turquoise au Canada. Donc c'est là que nous allons pendant 2 jours et à Vancouver. Vancouver qui est une ville de l'autre côté du Canada, au bord de l'eau, est magnifique parce qu'en fait, là-bas, ils vivent tous dans des grandes tours très hautes. C'est dans un petit penthouse, etc. Donc ils vivent beaucoup à la verticale, mais entre l'eau et les parcs. Donc c'est absolument magnifique. J'ai trop hâte d'y aller découvrir ça. Donc ça va être et puis on y va pour 4 ou 5 jours avec 2 amis entrepreneurs, dont un qui est consultant et dont on reparlera sur cette chaîne très bientôt. Alors sinon, petit update par rapport au challenge des 30 jours de vidéo. Je vais vous avouer que personnellement déjà je me suis bon, alors ça reste du boulot, donc je pourrais pas dire que je me suis habitué à 100%, genre je le maîtrise pas encore. Je maîtrise pas encore le fait de faire une vidéo par jour. Je me rends compte que je manque de sommeil. Parce qu'il faut savoir que les vidéos, je les tourne dans la journée, après il faut faire le montage, le upload, etc. Plus la boîte à côté, plus avoir une vie à côté. Je me couche tous les soirs à 1 ou 2 heures du matin et je me lève à 8 heures du mat. Donc forcément, j'ai l'impression que là, au bout de plus de 2 semaines, le manque de sommeil commence à arriver. Et comme un bon niveau de fatigue. Et sur certaines vidéos, on voit quand même que j'ai des cernes assez intenses. Donc ça, peut-être que ouais, ça commence à taper un peu. Également, bon écoutez, les vidéos, je remarque que je fais plus de vidéos plus courtes, un peu style vlog. J'essaie de donner des conseils utiles dans chaque vidéo. Certaines fonctionnent, certaines ne fonctionnent pas. La vidéo où j'avais parlé du chèque numérique avait explosé, alors que d'autres font à peine 150 vues, ce qui est très peu pour la chaîne, hein, même si c'est pas une grosse chaîne. En général, on fait au moins du 300-500 vues. Donc quand une vidéo fait moins de 200 vues, bon, généralement c'est que elle est un peu passée inaperçue. Bon, c'est pas grave, c'est le jeu, hein, j'en publie une par jour. Donc en tout cas, je sais pas trop comment vous percevez le défi. Je reçois beaucoup de commentaires, souvent des mêmes personnes. Ça c'est cool. Donc je vois qu'il y a un petit groupe de personnes qui regardent les vidéos tous les jours. Enfin petit entre guillemets. Je pense qu'il y a au moins 150 à 200 personnes qui regardent tous les jours les vidéos, toutes les vidéos. Donc ça c'est super motivant. Et j'ai vraiment l'impression voilà, de contribuer à quelque chose et d'avoir, on va dire,
de parler à quelqu'un concrètement en fait quand je fais les vidéos tous les jours. Donc ça c'est vraiment très très agréable. Après au-delà de ça, j'ai pas beaucoup de retours, donc encore dur de dire si ce petit défi aura un impact sur la chaîne, aura un impact sur les chiffres, aura un impact sur les résultats que vous allez avoir. J'imagine que enfin peut-être qu'on va le voir demain pendant la conférence en ligne, vu que depuis que j'ai commencé, je parle tout le temps de la conférence du 22 juin, je parle toujours de la conférence en ligne, du webinaire. Donc peut-être qu'on va tous se retrouver au webinaire, et ça sera l'occasion justement de faire un petit check pour voir comment vous trouvez toute cette idée d'une vidéo par jour. En tout cas, j'espère que ça vous plaît. Donc de mon côté, oui, bah moi ça me plaît. J'aime le fait de pouvoir avoir suffisamment de temps pour vous parler de tout. C'est-à-dire que peu importe le sujet dont j'ai envie de vous parler, je vais trouver un moment pour vous en parler, vu qu'une vidéo par jour, ça me laisse vraiment le champ libre. Ça, c'est le truc que j'aime bien. Après, on va pas se le cacher. Il y a tellement une logistique derrière. Et puis, je le fais tout seul. Pas de monteur, pas de cadreur, pas de personne qui prépare la vidéo pour moi. Donc, c'est vraiment en solo, cette aventure-là, de la vidéo. Donc, au final, je me dis, peut-être que je manque un peu de temps logistiquement pour travailler davantage les vidéos. J'aimerais faire des vidéos plus travaillées ou plus complètes, plus longues, tous les jours. Mais c'est quand même compliqué. Même si j'avais essayé de préparer un minimum avant de démarrer le mois de juin, je m'attendais pas à ça et c'est quand même relativement compliqué. J'aurais peut-être dû m'accorder des dimanches de repos pour faire un point. Ça éviterait que je vous poste les vidéos en retard le lundi matin comme aujourd'hui. Mais sinon franchement c'est un défi que j'aime bien, ça me permet vraiment de me reconnecter à tout ça. Et je pense le refaire un jour mais peut-être avec un autre concept. Exemple, prendre un mois avec une équipe de consultants, genre venir voir des membres de devenir consultants en France ou ailleurs dans le monde, même au Canada. Et sur les 30 jours, 30 vidéos, faire un défi où pendant 30 jours j'accompagne ces consultants en fait, et justement où en fait j'appliquerai vraiment les conseils que je vous donne théoriquement mais dans la pratique avec des consultants. Donc ça c'est le bon point, ça fait émerger quelques concepts et comme quelques idées. Je pense que de toute façon on est là pour longtemps, pour plusieurs années sur cette chaîne, donc c'est bien d'avoir plein d'idées comme ça. Je sais que j'arriverai à toutes les faire à un moment ou à un autre. Autre point, alors j'avance aussi beaucoup au mois de juin sur mes déplacements du mois de juillet-août parce que vous le savez, j'ai prévu de faire pas mal de déplacements mais chez vous en juillet-août, donc à l'île de la Réunion notamment. Ça va être la première étape avec Jimmy qui va m'accueillir là-bas et qui va m'aider à tout organiser là-bas. Donc un petit événement à l'île de la Réunion et également en France. Alors en France, je suis en train de relever un peu les villes où j'aimerais passer parce que l'idée c'est que je ne vais pas vous obliger tous à faire des 300-400 bornes en ce moment. Donc ce serait peut-être moi qui vais me déplacer à certains points plus stratégiques en France. Genre voilà, peut-être commencer par Bruxelles en arrivant, puis Paris, Lyon, Bordeaux, vous voyez, essayer de trouver des points stratégiques pour me déplacer un petit peu. Ça me permettra de revoir un peu la France. J'ai pas fait un vrai tour en France, à part Paris en septembre dernier. J'ai pas fait un vrai tour en France depuis au moins 5 ans. Donc, et Bordeaux, j'ai jamais fait. Donc ça pourrait être l'occasion de faire un petit tour en France sympa. Moi, ça me permet de voyager un peu et de voir du paysage et en même temps de vous rencontrer sans vous faire parcourir des distances énormes. Donc c'est un peu le plan de match pour juillet et août. Je vais commencer par, parce qu'il y a ça aussi, 1er juillet je déménage, donc j'ai commencé par déménager, emménager, m'installer mon nouveau bureau, mon nouveau setup. J'ai hâte d'avoir un nouveau setup vidéo quand même pour quand je suis au Québec. Je vais vous présenter tout ça. Il y a des vidéos qu'on m'a beaucoup demandé, genre le lifestyle d'un consultant, etc. Je veux vous la faire, mais j'attends d'avoir l'appart. J'attends d'avoir l'appartement parce qu'au final, je suis dans un lifestyle qui n'est pas le mien depuis quasiment 6 mois, 1 an là, depuis que j'attends cet appart. Donc au final, j'attends de l'avoir pour vous montrer un peu au quotidien comment je m'organise, etc. Donc je vais faire quelques vidéos, un peu de contenu, mais par rapport au lifestyle au Québec avant de bouger. Et après, ce sera événement en présentiel, en France et un peu partout. Donc voilà, ça va être, c'est un été chargé, hein. Juin, juillet, août, c'est quelque chose quand même. C'est vraiment quelque chose. J'espère en tout cas que ça vous plaît. Encore une fois, dites-le moi en commentaire si c'est ce que vous attendez de moi globalement, parce que si je fais tout ça, c'est en espérant, j'espère que ça vous plaît en fait, que je le fais aussi. Enfin, voilà, je le fais pour vous dans une dynamique de vous apporter ce que vous aimeriez qu'on vous apporte pour votre projet entrepreneurial. Dites-moi hein, si vous avez d'autres idées. Des trucs que je pourrais faire sur cette chaîne ou en événement physique et qui pourraient vous intéresser, qui pourraient vous aider. Moi, je suis preneur de toutes les idées, tous les concepts de ce que vous aimeriez que je fasse. Vraiment, c'est comme ça que je vais pouvoir améliorer, devenir consultant. Là, j'ai prévu de me faire accompagner un peu plus. On va peut-être embaucher 1 ou 2 personnes pour nous aider, pour être plus présent justement auprès de vous quotidiennement. Raccourcir aussi le temps de réponse aux messages, etc. Enfin, vous avez l'habitude. Cette semaine d'ailleurs, c'était un peu n'importe quoi. Là, aujourd'hui, je vais me poser au café et répondre à tout le monde parce que avec justement avec la logistique, les déplacements, les vidéos, etc. Bah, le truc qui est peut-être un peu
a un peu pris, c'est les messages. Les messages, ça a peut-être été un peu plus compliqué. Mais bref, voilà pour le petit update du défi du mois de juin et de là où on en est. Donc, dans les prochains jours, vous verrez du contenu à Vancouver et à Banff. Demain, la vidéo, écoutez, ça sera on va peut-être parler de la conférence rapidement, mais c'est une vidéo à Shawi, donc plus une vidéo conseil. Mais sinon, voilà, vous retrouverez toujours du style vlog, mais dans un cadre un peu différent à partir de mercredi. Je voulais quand même finir cette vidéo sur une petite question business et marketing. Un très bon ami à moi qui a un très bon business, a eu un petit problème avec Facebook, comme beaucoup, comme des milliers et des milliers de personnes, parce que je vois que ma vidéo sur comment débloquer son compte Facebook a fait presque 15 000 vues. Je me dis qu'il est loin d'être le seul. Mais mon ami donc s'est fait bloquer son compte Facebook pour la pub. Et ça m'a amené et puis il s'en servait énormément. Et moi ça m'est déjà arrivé aussi, une fois ou deux. Et j'ai un très bon client qui s'est arrivé et qui mettait des budgets énormes dans la publicité Facebook. Et dans la plupart de ces cas que je vous cite, il n'y avait pas de backup. Alors mon ami lui il avait des backups, il avait tout prévu, etc. Enfin, il avait commencé à prévoir le reste, mais mon client par exemple, il n'y avait pas de backup. On était à fond sur Facebook, c'était rentable, alors on scalait sur Facebook, on faisait rien d'autre. Et sans raison, parce que Facebook ne s'embête pas à vous donner une raison, sans raison le compte a été désactivé et bloqué. Il a fallu réagir, on a fini par aller sur du YouTube Ads et de la publicité Google plus classique. Mais ça amène à un point quand même, à un conseil que j'aimerais vous donner et qui est vrai en tout temps. C'est de ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier. Ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier. Vraiment. Ça amène à un conseil que vous avez peut-être déjà entendu, mais qui est tellement vrai. Ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier. Absolument pas. Si votre acquisition clientèle tient par la publicité en ligne, ne mettez pas tous vos œufs dans le panier de Facebook. Surtout pas. Dans le sens où demain, si toutes vos ventes viennent de la publicité Facebook, malheureusement si Facebook vous coupe, qu'est-ce que vous faites? Mais c'est pareil avec Google Ads, c'est pareil avec YouTube. Prévoyez des backups. Personnellement, ce que je conseillerais dans un monde idéal, c'est d'avoir quand même une certaine préférence avec des backups disponibles prêts à l'emploi. Je vais vous donner un exemple. Dans la plupart des business où on fait de la publicité, déjà, il serait bon d'avoir une stratégie organique. De façon à ce que peu importe que vous ayez de la publicité qui tourne ou pas, il y ait toujours un minimal qui tourne. Il y ait toujours un minimum de trafic qui proviennent de vos sources organiques. Ça, on va dire que c'est un peu la sérénité ultime, la sécurité ultime. Vous voyez, quand on parle de finances personnelles, en gros, la sécurité financière, la première étape, l'organique, c'est pareil. L'organique, c'est ce qui vous protégera, vous sauvera si vous avez un énorme problème au niveau de vos publicités payantes. Donc ça devrait être une de vos priorités. Ensuite de ça, oui, vous pouvez avoir des canaux préférés, plus rentables que d'autres, c'est normal. Personnellement, Facebook et Instagram ont toujours été les canaux de publicité les plus rentables pour moi. Même si j'ai fait de la publicité YouTube, etc., ça n'a jamais détrôné Facebook et Instagram. Donc ça reste mon acquisition principale. Oups, commence à pleuvoir. Vous voulez voir un truc qui est inutile mais cool? Alors attendez. Alors, je ferme le toit. Alors ça c'est un bon exemple de marketing, un truc qui sert à rien du tout. Hey Mercedes, Oui. ferme le store. Très bien. Je ferme les stores par soleil. Si ça c'est pas du marketing. Franchement le bouton il est là. Mais voilà. Marketing, les gens en font des vidéos, en font des petits clips, le mettent sur internet. Au final ça partage gratuitement l'image de Mercedes. Je trouve ça génial. En termes de marketing c'est génial. Donc comme je disais, personnellement j'ai quand même mes préférences. Facebook Ads, Instagram, etc. N'empêche qu'il faut prévoir donc la suite. Si demain Facebook reste mon plus rentable, oui, mais on va dire que dans le monde de la publicité en proaction, donc proaction c'est-à-dire pour déclencher un besoin, je vais aussi avoir YouTube Ads qui va être prêt éventuellement à décoller. Donc je vais pas forcément mettre beaucoup de budget. Tant que Facebook tourne et que c'est le plus rentable, je mets le paquet sur Facebook. Mais si je sais que demain Facebook bloque, j'ai des campagnes prêtes sur YouTube Ads que je vais lancer directement et qui vont être dans la même optique, dans la proaction. Donc n'oubliez pas, moi je divise la publicité en ligne en deux familles. Les publicités proactives, donc qui vont aller déclencher un besoin par rapport à un profil. Donc Facebook, Instagram, Pinterest ou YouTube par exemple. Et puis je vais avoir des publicités en réaction, notamment Google. Google, c'est je vais réagir à une recherche. Donc le besoin existe déjà chez la personne et je vais réagir à son besoin en me positionnant. Donc en gros,
face à Facebook, je vais avoir des publicités sur YouTube, etc. qui vont être prêtes à partir pour être en proaction, pour aller déclencher le besoin chez des prospects. Et éventuellement, je vais avoir toujours 2-3 plateformes qui sont prêtes au cas où. Je vous mets des un peu plus originales, comme par exemple TikTok, Pinterest, etc. Pinterest, on s'y intéresse de plus en plus, c'est vachement intéressant comme plateforme. Pareil, si votre clientèle ou si la clientèle de votre client à vous-même, c'est les personnes âgées, Bing devient intéressant. Si demain Google vous bloque, vous pouvez faire du Bing, vous voyez. Donc éventuellement, il faut avoir des backups. Il faut être prêt à ce qu'il y ait un relais publicitaire si jamais une des plateformes vous bloque. Et on se dit toujours que tout va très bien, mais en réalité, la plupart des comptes bloqués, etc., c'est sans avertissement. C'est-à-dire que vous avez presque jamais eu de publicité refusée, presque jamais de problème publicitaire. Et pourtant, du jour au lendemain, sans raison, hop, ils vous désactivent votre compte. Et vous disent que vous avez fait une erreur, ils vous disent pas laquelle. Les appels ne mènent à rien et vous n'avez plus de compte publicitaire. Il vous reste plus qu'à attendre 3 mois et faire des démarches un peu longues pour récupérer votre accès. Dans ces cas-là, il faut pouvoir réagir. Donc bref, en résumé, ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier. Prévoyez des publicités en réaction ou en proaction en backup. Donc, si c'est du Facebook Ads, prévoyez du YouTube. Si c'est l'inverse, la réciproque est vraie. Si vous faites du YouTube, préparez Facebook, Instagram. Préparez également d'autres plateformes. Pourquoi pas, ça peut nous pousser à faire des tests. Après, encore une fois, le plus important, c'est que quand on vous bloque un compte, c'est pas la fin du monde. C'est pas encore la faillite pour votre business, heureusement. Encore une fois, quand la publicité se coupe, ça nous permet souvent de prendre du recul et de trouver encore de meilleures idées. Pour mon client, ça avait été le cas. La publicité a été coupée. Au début, c'était la catastrophe. J'ai passé 48 heures dans le mal. Et après, je me suis posé la question, mais est-ce que je pourrais pas en profiter pour trouver une autre source de trafic pour mon client? Et ça a fonctionné. Et il y en a d'autres, des grands noms dans le web qui ont eu ce genre de problème et qui ont pivoté d'une façon dont on s'attendait pas et pour qui ça a super bien fonctionné. Donc bref, c'est pas un drame quand la publicité coupe, mais quand même, c'est un peu chiant parce que c'est, voilà, on aime bien avoir son trafic régulier. Donc prévoyez des backups. C'est la leçon business marketing du jour. Bon écoutez, j'espère que globalement ce petit update vous a plu. Il y a eu un petit conseil marketing dedans, mais quand même c'était avant tout un update de ce mois de juin. Donc j'espère que ça vous a plu, que jusqu'à maintenant le défi 30 jours 30 vidéos vous convient. J'ai vu que vous m'aviez donné quelques suggestions de vidéos, donc je vais aller voir ça et puis je vais essayer de toutes les traiter avant la fin du mois. Et écoutez, n'hésitez surtout pas à me donner des conseils si vous pensez qu'il y a des choses que je devrais faire par rapport Il nous reste 10 jours encore, hein, donc est-ce qu'il y a des choses que je devrais faire encore par rapport aux 10 derniers jours, des sujets à aborder, laissez-les en commentaire. Bref, n'importe quel feedback, moi ça me permettra vraiment ou juste me dire que c'est bien, hein, ça me fera plaisir vraiment, parce que bon, c'est beaucoup d'efforts, beaucoup de temps, et c'est vos feedbacks qui me font avancer. Donc vraiment, n'hésitez pas à laisser des commentaires ou des likes, ça ne peut que me motiver. Et sur ce, je vous dis à demain pour la prochaine vidéo.